Le 28 novembre, la planète sera frappée par un blackout de 8 minutes et 17 secondes. Le monde entier s'abonnera à cette chaîne et activera la cloche. Voilà, merci. Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler comment j'ai fait pour avoir un iPad vraiment pas cher. Alors sur Twitter, je vous ai demandé votre avis, vous étiez vraiment nombreux à me dire mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Vous l'avez compris, je l'ai acheté en reconditionné, voilà, je vais pas faire durer le suspense pour rien. Et pour être clair et net, je l'ai acheté, je l'ai commandé, je l'ai payé avec ma carte bleue, voilà, donc c'est pas du tout un partenariat ou un sponsoring avec Amazon, parce que oui, je l'ai acheté chez Amazon Renewed. Amazon Renewed. Voilà, merci Joe. Moi je vous aurais dit Amazon Nude, hein, direct. Je suis nul en anglais. Donc bref, alors ça fait, allez, quelques jours, une semaine à peu près que je l'ai. Et bah ça tombe bien, il est temps, enfin j'ai mis mon petit skin d'Ebrant. Je l'ai acheté il y a un an, vous imaginez. Ça fait quand même un an que je rêve d'acheter cet iPad. Et j'ai attendu un an pour l'avoir et je me suis dit voilà, je vais attendre que le prix baisse. Parce que c'est quand même extrêmement cher, vraiment très cher. Et là je l'ai eu vraiment pas cher, à moitié prix pour un produit qui est quand même de très bonne qualité. Vous allez voir de toute façon tout au long de la vidéo. Alors, je vais poser l'iPad derrière moi, derrière ma petite arcade toute jolie, toute sympa. Si vous avez raté mes épisodes sur le Quiz Fighter, n'hésitez pas, allez regarder dans la chaîne, vous allez sans doute adorer, si vous aimez bien sûr le divertissement. L'unboxing et le package sur un produit de luxe. Alors pour vous le dire honnêtement, vous le recevez dans un carton à pizza. Voilà, merci Amazon, c'est génial, j'adore. J'ai payé un truc à 1000 € pour que vous l'envoyiez dans ça. Voilà, ça c'est le packaging du produit reconditionné made in Amazon. En toute honnêteté, je vous jure hein, que même ma pizza est mieux protégée que ça. C'est-à-dire, il y avait juste le truc qui était à l'intérieur d'un autre carton et bon, qui est un peu quand même un peu résistant, hein, voilà. Mais on s'attendait à un truc un peu plus luxueux. Je sais pas, c'est un produit Apple quand même. Voilà, on s'attend au moins à une boîte blanche quoi. Pas un truc reconditionné à la noix qui fait vraiment tout cheap. Où on n'envoie même pas des pizzas, pour vous le dire honnêtement. J'adore, merci pour la comparaison. Voilà, bah, c'est exactement le même carton. Là, vous recevez un produit à 1000 balles et qui était déjà ouvert, c'est ça le pire. C'est que ça veut dire que là, il était déjà découpé. Je pense que c'était juste pour une vérification. Et c'était déjà ouvert à la base. Donc quand je l'ai reçu, c'était déjà ouvert. C'est ça qui est génial. Et bon, en même temps, vous me direz, c'est un reconditionné. Donc c'est un peu normal. Là, voilà, c'est exactement la même qualité de carton. Voilà, par contre là ça coûte 10 balles. Là ça coûte quasiment 1000 balles. Donc ça c'est vraiment pas cool. Je te remercie Joe. Alors, comme je l'ai dit, malheureusement l'expérience d'unboxing, je ne voyais pas l'intérêt de vous la faire parce que mis à part vous ouvrir une boîte de pizza, je sais que je me répète, ça ne servait strictement à rien. En plus de ça, vous allez recevoir ça. Vous allez recevoir un chargeur avec. Je vous jure, vous trouverez mieux à Wish, sur Wish à 20 centimes. Vous recevrez un chargeur complètement éclaté sa mère, chinois, il n'y a rien à l'intérieur. J'ai comme l'impression que ça charge comme ça, à l'arbe comme on dit en arabe. Ça charge comme ça, par hasard. On ne sait pas, est-ce que ça va directement, je sais pas, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est des vieux chargeurs là que vous trouverez, je suis certain, dans les boutiques Rebeu en 2011. C'est-à-dire pour un iPad, vous imaginez un iPad, regardez bien, je vous montre ça. Voilà, je veux pas être de mauvaise langue, mais quand vous achetez quand même un produit de luxe, l'iPad il est bien, il n'y a rien à dire. Hein. Mais là, vous recevez ça, un chargeur, attendez, je vais lire les specs parce que vous allez rigoler, 5 volts, 2,1 ampères. Alors, ça charge, mais j'ai eu énormément de retours, de très mauvais retours, comme quoi il y a des personnes qui ont laissé leurs iPads charger la nuit avec cette merde-là, achetée sur Wish pour 20 centimes à peu près, bah, ils ont trouvé leur mur qui a cramé la nuit, voilà. Donc, faites super attention si vous achetez un iPad directement sur Amazon, reconditionné, comment ça s'appelle en anglais? Renewed, voilà. Vous recevez votre iPad directement via Amazon Renewed. Ah, tu peux applaudir, Alors faites super attention et ne gardez pas ce chargeur de merde. Voilà, pensez à acheter un chargeur directement. Donc vous l'avez compris, quand vous achetez quand même un produit de luxe, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, le minimum c'est que le service fourni par Amazon doit être au top. Donc là en l'occurrence on a une très mauvaise boîte, on a un très mauvais chargeur qui sont fournis dans des petits sacs. Des petits sacs, je vous jure, hein, voilà, c'est même pas des boîtes. Ils n'avaient pas assez de thunes pour mettre des boîtes. C'est-à-dire ils font le maximum d'économies sur la partie, par exemple, emballage et emballage aussi ou chargeur et câble. Vous avez compris. Ce que je trouve un petit peu dommage. Ceci dit, on revient au produit. Il est plutôt pas mal, vraiment. Donc, bon, j'ai quand même un petit reproche, mais ça je le ferai après. Il faudra me le rappeler. Bah, toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. D'accord, je sais que je le fais à l'intro, mais voilà, c'est toujours mieux de le rappeler. Et t'abonner à cette chaîne, active la cloche. Voilà, ça me fera plaisir. Ça te fera plaisir sûrement, parce qu'il y a vraiment du beau contenu qui va arriver très bientôt. Revenons maintenant à cet iPad. En soi, je lui file, pour de l'occasion, je lui file un 10 sur 10. Mais
vraiment. Non, non, pas un 10 sur 10. Un 9 sur 10, voire un 9,5 sur 10. L'arrière, elle était hyper clean. Hyper clean, il n'y avait rien. À l'avant, de toute façon, dans l'écran, j'ai trouvé 2 mini micro-rayures. Mais vraiment mini micro-rayures. C'est des rayures à peu près qui dépassent pas les 2 mm. Donc, ce n'est pas forcément choquant pour l'utilisation tous les jours. Je les ai même complètement zappés. Je les remarque plus. Donc, l'état de l'iPad en soi, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait que ça soit reconditionné? Parce que vous savez comment ça marche le reconditionné. Ça ne veut pas dire forcément que le produit a été réparé. Non, absolument pas. Par exemple, j'ai déjà fait un partenariat avec Rebuy dans le passé où le produit était considéré comme neuf et quand je l'ai reçu, il était comme neuf, il était dans la boîte d'origine et tout ça. Donc franchement, c'était vraiment très propre. Donc généralement, ce sont des gens peut-être qui s'en lassent un peu de leur iPad parce que là, si c'était par exemple un échange d'écran, j'aurais pas une micro-rayure, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se voit que c'est une personne qui l'a un peu utilisé, peut-être 1 mois, 2 mois et s'est rendu compte que ça l'intéressait pas trop, que c'est un gros, hein, parce que vraiment, hein, c'est une tablette qui est assez immense. Hein. Il s'est rendu compte peut-être que la tablette était un peu grande pour lui, donc il a préféré le revendre. Donc sachez que bien sûr, il coûte 869 € chez Amazon, en reconditionné en 256 Go Wi-Fi uniquement. J'ai pas pris la version 4G parce qu'elle coûte 200 balles de plus et que j'en ai pas forcément besoin. Franchement, qui va faire des appels avec ça dehors avec la 4G? Parce que personne. Et bon, peut-être pour les professionnels, hein. Mais pour moi perso, j'en ai pas vraiment forcément besoin. Alors, dans l'état, honnêtement, un beau 9, voire 9,5 sur 10. J'ai déjà vu vraiment des produits avec 0 micro-rayures. Il n'y a pas du tout de rayures. C'est vraiment du neuf de chez neuf. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas, mais disons que ça reste pour le prix, 800. Vous avez 1 an de garantie via Amazon. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt honnête. Je n'ai pas forcément un reproche que je vais leur faire. Bon, après, niveau performance, tout ça, parce que franchement, ça fait des mois quand même que j'attends cet iPad. Ça sera quand même un mini test, histoire de vous donner mon avis. C'est une vraie bombe. Une vraie bombe. J'ai quand même 2-3 reproches à lui faire à cet iPad. Et je le fais directement d'entrée. Déjà, primo, je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas YouTube en 4K. Vu la taille du produit, il pourrait se le permettre. Franchement, il pourrait se permettre. Parce que quand vous regardez un produit, quand vous regardez par exemple ma vidéo qui est filmée en 4K, je connais ma caméra quand même. J'ai une caméra digne de cinéma, quoi. Et quand je trouve malheureusement mes fichiers, mes vidéos en Full HD dans un iPad, une fois que vous allez agrandir l'image, vous avez l'impression de regarder du 480p et je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc je préfère que ça soit de la 4K, même si l'écran n'est uniquement que Full HD+, voire 2K, si je me trompe pas. Ouais, on est en 2K. Il pourrait se permettre de mettre du downscale. Voilà, donc c'est-à-dire vous avez un fichier 4K sur un écran Full HD et croyez-le ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas, mais c'est logique. Vous aurez une meilleure image, c'est la source de base, elle est en 4K. Donc ça, c'est un reproche que je leur fais. C'est pareil sur Netflix et c'est pareil sur Amazon Prime. Quand on a un immense écran comme ça, quand on va regarder une vidéo, généralement, il est assez proche de nous. Donc on voudrait avoir quand même un plus beau piqué d'image. Après ça, il est beau, il est léger, il n'y a rien à lui reprocher. Il est extrêmement puissant, le bâtard. Il est très bon. Franchement, j'ai pas trouvé grand chose à lui reprocher. Le 120 Hz ou 144 Hz, je me rappelle plus. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. C'est ultra fluide. Franchement, vous savez, maintenant, de plus en plus, je deviens pro Apple. Et je sais pas si vous le savez ou pas, mais j'ai commandé un MacBook Pro 16 que je reçois normalement demain. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà reçu. Et je vais vous faire une vidéo. Pourquoi j'ai quitté Windows? Pourquoi j'ai quitté Android ces derniers mois pour passer officiellement à iOS? Mais vraiment, de A à Z, ça sera une vidéo écrite pour une fois, avec beaucoup plus de détails que ce que je fais actuellement. C'est-à-dire, ça sera vraiment une vidéo bien travaillée, tout ça. Donc, encore une fois, je vous réinvite à activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Likez, laissez un commentaire, vous connaissez, histoire aussi de propulser celle-ci. Et histoire de ne pas oublier que la prochaine, on ne sait jamais, si vous voulez passer à l'univers Apple, ça peut forcément vous aider ou vous trouverez peut-être mes propos assez pertinents. Donc voilà, on arrive à la fin du test un peu de Amazon Revive, ou je ne sais pas comment ça se dit. Je vous le mettrai ici. Donc, enfin, je vous prends. C'est Amazon reconditionnement. Voilà, le produit il est bon. Je ne sais pas, est-ce qu'avec le temps, l'autonomie va dégringoler ou je sais pas quoi? Est-ce qu'il y aura des problèmes que je vais constater avec le temps parce que c'est du reconditionnement? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire pour le moment. Ça fait que, allez, plusieurs jours que je l'ai. C'est pas des semaines, c'est des journées. Mais c'est déjà plutôt pas mal, histoire de vous donner un retour d'utilisateur, une expérience. Mais en soi, c'est vraiment du 9 sur 10, voire si je rajoute les problèmes que j'ai, c'est du 7 sur 10 comme expérience. Je pense qu'on peut trouver mieux. Je ne sais pas ce que Rebuy le fait ou pas. Apparemment, ils ont des iPads, ouais. Mais je vais essayer, je vais faire mon possible, histoire de demander un iPad et de voir est-ce que l'expérience est un peu meilleure chez eux par rapport à Amazon ou pas. Et je vous ferai un petit comparatif. Je vous le garantis que c'est légèrement mieux selon moi. Rebuy, il vous propose l'état du produit. Amazon, ils vous disent uniquement que c'est un produit reconditionné. Et c'est ça que je n'aime pas trop chez Amazon. Pourquoi vous ne proposez pas selon l'état? Donc en l'occurrence là, c'est un 9,5 sur 10 parce qu'il y a deux petites micro-rayures. Mais pourquoi ne pas mettre
directement comme neuf, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire à peu près, de mettre des étapes, genre bon état, très très bon état, comme neuf, histoire d'être sûr et certain de mettre le bon prix, même si vous changez les tarifs quoi. C'est-à-dire, je sais pas, vous le mettez 100 € plus cher si on a un produit nickel, sans aucune micro-rayure, mais vraiment genre neuf de chez neuf quoi, avec un état de batterie, avec l'état de batterie qui est plutôt parfait. Vous avez 3 ans de garantie au lieu de un seul qui est chez Amazon. La politique de retour elle est un peu plus spéciale, parce que si vous êtes chez Amazon, vous avez le Prime, vous avez un mois pour le retourner, ce qui est plutôt cool. Mais dans le fond, honnêtement, je trouve que l'expérience elle est vraiment aboutie. Ils auraient pu faire du perfect. Faites attention un petit peu à ça, pensez un peu à la boîte parce qu'on achète quand même des produits dits de luxe entre guillemets. Le minimum c'est vraiment d'investir dans des cartons de meilleure qualité, histoire de donner un peu, de faire kiffer quoi. J'ai l'impression que j'ai acheté de la pièce détachée, je vous le dis honnêtement. Regardez la boîte par vous-même, je vous mens pas les gars, hein. C'est de la pièce détachée ça. C'est pas une boîte où tu reçois un iPad, soyons honnêtes. Je recommande quand même, et je le jure sur ma vie que je l'ai acheté les amis. Ce n'est pas un sponsor pour Amazon. Je l'ai vraiment payé de ma poche. Je voulais vraiment en profiter le maximum parce que je voulais avoir un iPad, histoire de faire un petit peu de design, même si je dessine avec mon cul. Mais ouais, je dessine vraiment super mal, je vous le dis honnêtement. Mais c'est pas l'idée. Voilà, pour de Lightroom, même pour regarder des séries, des films, tout ça, pour envoyer des mails, c'est l'extra. Mais il faut avoir bien sûr, maintenant tout le reste, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il faut le clavier, il faut tout ça. Bref, c'est quasiment un ordinateur. Mais je reviendrai bien sûr, comme je l'ai dit, très bientôt avec une vidéo un peu plus complète. Je ferai pas forcément de test dessus, combien il y a de RAM, combien il y a d'écran, les pixels, tout ça. On s'en fout. Vous avez plein de tests sur ça. Ça fait quasiment un an qu'il est sorti. Je vais rien vous apprendre dessus. Mais vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.